Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler de quelques petites news qui sont tombées hier et aujourd'hui par rapport à du contenu qui va sortir demain, mais pas que, il y aura également des améliorations qui vont sortir sur cette fin d'année dans le jeu et qui sont plutôt intéressantes pour certaines, et on reviendra également sur un bug qu'il y a eu sur la bannière de Cloud qui peut vous permettre de vous faire rembourser ce que vous avez dépensé dessus, mais attention, évidemment, il y a des inconvénients à se faire rembourser ce que vous avez invoqué sur cette bannière et on va en parler dans cette vidéo. Je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, sur ce, direction les notices. On va commencer avec un événement qui a été annoncé hier et qui va sortir demain. C'est le retour d'un événement que vous adorez tous, c'est le Battle Ranking. Où est le Dungeon Ranking Square Enix Applybot? S'il vous plaît, remettez-nous ce type de Dungeon Ranking parce que le Battle Ranking, c'est vraiment nul. Et en plus de ça, dans ce nouveau Battle Ranking, il y a une petite modification qui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde et on va en parler juste maintenant. Alors, dans ce nouveau Battle Ranking, on aura un thème, donc une bannière exclusive si on est dans le top 200. Voilà, donc on aura quelque chose d'exclusif, donc un titre, pardon, c'est pas une bannière, c'est un titre exclusif à cet événement si on finit dans le top 200. Bon, le top 200, faut savoir que le Battle Ranking, c'est divisé en groupes de 10 000 joueurs, et globalement, le top 100 est accessible, le top 200, il est quand même accessible de manière globale pour des joueurs qui sont là quand même depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est à noter, si vous finissez dans le top 200, vous aurez un titre exclusif à l'événement. Peut-être même d'ailleurs qu'ils ont modifié les paliers de reward. Donc ça, on le verra demain, mais peut-être qu'ils ont modifié ça. Mais ils ont fait une autre petite modification et qui celle-ci va peut-être faire un petit peu plus grincer des dents. Dans les derniers événements de ce type-là, vos points de classement, c'était en fait le score le plus élevé que vous aviez fait sur l'un des deux boss. Et bah avec cette nouvelle édition du Battle Ranking, et ce sera peut-être appliqué sur les éditions prochaines de ce type d'événement, ce n'est plus le score maximum que vous avez fait sur l'un des deux boss qui va vous permettre de vous classer, mais le score maximum que vous avez fait sur les deux boss. Donc c'est le total en fait des plus hauts scores que vous avez fait sur les deux boss qui fera votre score de classement. Donc, conclusion, il ne faudra plus scorer sur un seul boss, mais sur les deux si vous voulez augmenter vos chances d'être dans le top classement. Alors globalement, qu'est-ce que ça va changer par rapport aux précédentes éditions où il ne fallait scorer que sur un seul boss pour pouvoir vous classer? Les baleines, elles resteront de toute façon dans le top classement parce que c'est des personnes, des joueurs plutôt, qui ont des box leur permettant de scorer évidemment sur les deux boss, peu importe la faiblesse, peu importe qui sort. Au niveau maintenant des cash players, low spender et free to play qui sont là depuis day one, voire plusieurs mois. On a quand même maintenant beaucoup d'options dans notre box, que ce soit des options sur les faiblesses élémentaires ou même sur du non élémentaire. Donc globalement, on est quand même en capacité de pouvoir sortir un score sur les deux boss un petit peu importe ce que ça va être en face. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, ça dépend ce que vous avez droppé, quelles sont les bannières que vous avez focus, etc. Donc c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que dans la grosse majorité, on est capable de sortir du scoring sur les deux boss. Peut-être plus sur l'un que sur l'autre, mais je pense que de manière générale, c'est le cas. Maintenant, pour les joueurs qui sont un petit peu plus récents et qui ont que quelques mois de jeu, ça aurait pas changé grand-chose parce que globalement, ils n'ont pas forcément les options pour scorer sur les deux boss. Alors, ça aurait peut-être changé grand-chose. Le cas où, par exemple, on nous met une faiblesse qui est beaucoup sortie ces derniers temps et où un nouveau joueur a vraiment misé là-dessus et qu'il a une grosse opti dessus. Ça lui aurait permis de sortir un gros score et potentiellement d'être dans le classement. Et là, si jamais il n'a pas d'autre option pour le deuxième boss, du coup, ça lui enlève ça. Mais je pense que globalement, ça va pas changer grand-chose au classement. Alors, ça va faire bouger sûrement certaines choses, mais au niveau du classement, je pense pas que ça ait un impact non plus énorme. Maintenant, au niveau de l'événement, évidemment, ça a un impact, parce que c'est un événement déjà qui coûte de la stamina, il faut le savoir, chaque try coûte de la stamina, et maintenant, on va devoir théorie crafter et tryhard sur pas un boss, mais sur deux boss différents, donc ça va prendre un petit peu plus de temps,
d'avoir 2 bonnes stratégies sur les 2 boss, les 2 bonnes teams, etc. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps que l'ancien événement. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette modification dans l'espace commentaire. Est-ce que ça vous fait peur parce que vous avez peut-être pas confiance en votre box et en fonction de ce qui va sortir au niveau des faiblesses, vous êtes peut-être pas trop à l'aise. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Au niveau des faiblesses, maintenant, on a potentiellement une idée de ce qui pourrait arriver grâce à cette bannière-là, donc qui semble être la bannière de récompense de classement, sur lesquels on voit 2 boss. Alors on les voit quand même assez mal, hein. Globalement c'est vraiment de la déduction. En haut à gauche ça semble être Genova, donc Genova qui est un boss non élémentaire, hein, qui n'a pas de faiblesse élémentaire, sauf je sais dans le baissant elle est faible à tout, mais globalement quand vous la rencontrez en coop par exemple, elle n'a pas de faiblesse élémentaire, donc ça pourrait coller avec la célébration d'anniversaire qui se tourne globalement sur des dégâts non élémentaires, et on sait dans ce type d'événement ils aiment bien mettre un boss en lien avec la bannière actuelle et un boss en lien avec des bannières passées. Donc Genova serait très certainement le boss ici pour mettre en avant le non élémentaire. Et le deuxième, ça semble être le Bulwarking. Alors le Bulwarking, il est faible à la terre de base et ce serait pas déconnant parce que ça pourrait faire écho aux nombreuses bannières en fait de terre qu'on a eues durant l'été. On a eu dernièrement la bannière de Sephiroth avec son arme de terre magique qui tape magique et qui diminue également la résistance à la terre. Et on a eu avant la bannière Limit Break de Vincent, hein, avec sa fameuse arme qui tape magique de terre, et il a également une arme qui baisse la résistance à la terre magique. Donc ce sont des bannières de type magique. Donc on pourrait penser que Genova, il faudrait taper physique non élémentaire en lien avec la bannière de Cloud de ce début d'anniversaire, et avoir le Bulwarking à côté qui lui, il faudrait taper magique de terre, hein, en lien avec les bannières passées de cette faiblesse. Donc là c'est que pure théorie, on verra demain si cette théorie est vraie ou non, mais je pense qu'on se dirige plutôt vers ça. Donc voilà au niveau de ce Battle Ranking qui sort demain. Ici il nous rappelle un petit peu les récompenses. Donc on a des cristaux, des mithril or, des mithril lingots. Les récompenses de cet événement sont vraiment très bonnes, hein, honnêtement, donc ça c'est plutôt cool. Et on verra s'il y a eu des changements au niveau des classements, au niveau des rewards de classement, et notamment au niveau des tiers, parce que ici normalement c'est 1-10, je crois que c'était 10-50 peut-être, ils avaient rajouté un tiers, et après c'était jusqu'à 100 et au-delà de 100, etc. Là c'est peut-être top 200, on verra demain, mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette annonce dans l'espace commentaire. Ensuite on va parler des petites améliorations qu'ils ont annoncées suite au feedback des joueurs. Alors ici il parle du coffre qu'il y a dans la ferme Chocobo. Voilà, honnêtement c'est pas très intéressant ce qu'il raconte là-dessus. Ici il nous parle du problème en fait qu'il y a eu sur la bannière de Cloud. On en parlera juste après de ce problème là. Ensuite on nous parle d'un problème sur Steam, voilà, Only, qui pareil c'est pas non plus giga intéressant. Les 3 suivantes, elles néanmoins sont très intéressantes. C'est des améliorations qui sont demandés depuis un petit moment, et ça c'est cool. Alors déjà, amélioration au niveau du système de marque. Donc le système de marque, il vient de sortir avec la mise à jour samedi, et ils ont déjà prévu une amélioration qui arrivera, elle, mi-octobre. En gros, on pourra utiliser plusieurs pierres d'affilée. Actuellement, on applique une pierre, on choisit si oui ou non on garde, hop, on prend une deuxième pierre, etc. Et là, on pourra choisir un nombre de pierres qu'on voudra exécuter. Ça veut dire qu'on choisira 10, il va lancer 10 pierres, on va choisir un petit peu, est-ce qu'on garde l'une des 10 stats qui est proposée par ces 10 pierres, ou est-ce qu'on garde la stat qui est actuellement sur notre arme. Donc ça c'est une très bonne chose, ça va permettre vraiment d'améliorer ce système de marque. Quand on doit faire des retries et des retries, se taper 50 pierres à la main, c'est long. Là on pourra vraiment faire ça très rapidement. Donc ça c'est une très bonne amélioration, le fait de pouvoir utiliser plusieurs pierres de marque d'un coup et de choisir un petit peu la modification qu'on veut garder ou pas. Donc ça va arriver mi-octobre. Et les 2 autres qui arrivent, celles-ci elles vont arriver début novembre, hein. Donc il y a une amélioration au niveau du système d'amélioration d'armes, hein. Actuellement il faut upgrade l'arme, la montée en niveau, upgrade l'arme, la montée en niveau, c'est assez chiant, ça fait plusieurs clics, etc.
et bah là ils vont modifier ce système d'uncap et également de rareté, d'augmentation de rareté ainsi que d'overboost, et on pourra en faire ça d'un seul clic. On pourra choisir jusqu'à quel niveau on veut monter cette arme, ça nous montrera combien ça nous coûte en termes de matériaux, combien ça nous coûte en termes de gils. On va cliquer, clac, on va passer une arme de niveau 1 à 80 en un clic. Pareil, si pour overboost une arme, actuellement, il faut cliquer, il faut mettre les 200 parts, ça met une étoile, on remet les 200 parts, ça met une étoile. Des fois, c'est un peu chiant, notamment sur les armes free-to-play, où on a beaucoup de doublons d'un coup. Et bah là, en fait, on va pouvoir choisir directement le nombre d'overboost en fonction, évidemment, des weapon parts qu'on possède de cette arme. On va pouvoir passer 3 étoiles d'un coup en un clic. Donc ça, c'est une très très bonne amélioration de qualité de vie sur l'augmentation des armes. Ça va permettre de monter vraiment beaucoup plus rapidement des armes. Alors oui, c'est juste de l'amélioration de qualité de vie, mais je trouve ça vraiment très bien. Et ensuite, amélioration sur le shop de Gilles, et celle-ci, elle est vraiment très très intéressante. On va pouvoir avoir un bouton, ils vont ajouter un bouton nous permettant de pouvoir potentiellement tout acheter d'un coup sur le shop de Guild. Actuellement, c'est un petit peu chiant, on doit cliquer sur chaque truc, confirmer, machin, reset le shop, on clique sur chaque truc, etc. Et donc là, on va pouvoir avoir un bouton qui nous permet potentiellement de tout acheter. Alors moi, ce que j'espère que cette modification aura, c'est que en fait, on pourra tout simplement cliquer sur un bouton nous permettant de faire de la sélection multiple, et on pourra sélectionner un petit peu ce qu'on veut acheter. On clique, ça achète ce qu'on veut acheter, et ensuite on peut refiler et refaire pareil. Plutôt qu'un bouton qui permet de tout acheter direct, j'espère que ce sera un bouton sélectif plutôt que tout acheter. Parce que personnellement, j'achète tout parce que j'ai beaucoup de Gilles, mais il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus bas en Gilles et du coup qui sélectionnent un petit peu ce qu'ils prennent. Donc je pense que ça serait mieux un bouton sélectif plutôt que tout acheter d'un coup. Ça serait beaucoup plus intéressant. J'espère que ce sera ça, honnêtement, sur ce shop, mais c'est également une très bonne amélioration. Passons maintenant à la bannière de Cloud et à son problème. Alors, il y avait eu un problème sur la bannière de Cloud par rapport aux infos, donc ça a été corrigé depuis. En gros, dans les infos de la bannière, quand vous scrolliez tout en bas et que vous remontiez ensuite, les habilités des armes de Sephiroth et de Cloud étaient inversées. Donc ça veut dire que l'habilité de l'arme de Sephiroth était sur l'arme de Cloud et l'habilité de l'arme de Cloud était sur l'arme de Sephiroth. Évidemment, c'est de la misinformation. Les joueurs qui font un petit peu gaffe, ils savent ce que fait l'arme de Cloud, ce que fait l'arme de Sephiroth, mais pour d'autres personnes, peut-être qui regardent un petit peu rapidement, ça peut les induire en erreur et du coup les faire invoquer sur cette bannière par erreur. Voilà, bon. Jusque-là, je pense que c'est très très gros d'invoquer par erreur sur cette bannière, enfin juste à cause de ce bug-là, mais ils en sont conscients et du coup, ils permettent aux joueurs de se faire rembourser ce qu'ils ont invoqué en fait sur cette bannière. Donc là, ils en parlent ici avec c'est là. Regardez le draw d'état. Donc, il confirme qu'il y a eu un glitch sur la bannière de Cloud qui a été supprimée et ils permettent en fait de se faire rembourser. Donc, pour se faire rembourser, vous devez passer par le service client. Vous devez faire un ticket au service client. Sachez qu'il faut avoir invoqué entre le 7 septembre et le 9 septembre. Si vous avez invoqué après le 9 septembre, vous ne serez pas éligible au remboursement. Et ce remboursement, il ne vient pas sans conséquence. Vous allez garder le costume, ce qui est très gentil, honnêtement, vous gardez le costume de Cloud si vous l'avez invoqué. Vous gardez également les armes de la wishlist que vous avez drop dans vos invocations. Donc ça, je trouve ça vraiment déjà très très cool, de garder les armes de la wishlist et le costume, je trouve ça très cool. Mais les stamps, eux, ne sont pas réinitialisés. Donc si jamais vous comptez vous faire rembourser parce que vous avez pris un shaft dans le but de réinvoquer en fait sur la bannière pour peut-être avoir plus de chance, sachez que les stamp cards que vous avez déjà complétées, elles ne seront pas remises à zéro. Donc en gros, vous perdez les garanties de l'arme de Cloud. Par exemple, si vous avez complété les 2 premières pages, et vous perdez en fait les 4 garanties d'avoir l'arme de Cloud ici. Voilà. Donc sachez-le, les stamps ne sont pas réinitialisés si vous demandez le remboursement. Et
autre point négatif, c'est que il vous retire l'entièreté des armes de Cloud que vous avez droppées, ainsi que les armes ultimes de Sephiroth que vous avez droppées. Donc en gros, vous récupérez les cristaux que vous avez invoqués sur la bannière de Cloud, vous gardez son costume ainsi que les armes de votre wishlist que vous avez droppées sur la bannière, mais on vous retire toutes les armes de Cloud que vous avez droppées, ainsi que toutes les armes de Sephiroth que vous avez droppées. Globalement, si l'arme de Cloud et de Sephiroth vous intéresse, évidemment, c'est pas intéressant de demander le remboursement. Maintenant, on sait qu'il y aura potentiellement encore 3 bannières avec l'anniversaire. Yuffie potentiellement devrait sortir demain. Et on aurait potentiellement Tifa ou Iris la semaine prochaine et Tifa ou Iris la semaine d'après. Donc il reste quand même 3 bannières. Et peut-être que certains regrettent d'avoir invoqué sur cette bannière parce que ils se sont fait shaft, ils ont utilisé beaucoup trop de cristaux, etc. Donc potentiellement, ça peut être une porte de sortie de demander le remboursement si jamais vous regrettez d'avoir invoqué. Dans tous les cas, vous gardez les armes de la wishlist et vous gardez également un petit costume gratuit. Donc voilà. Maintenant, évidemment, ça peut faire aussi regretter les gens de ne pas avoir invoqué dessus. Parce qu'on parle quand même de doublons d'armes gratos avec la wishlist et d'un petit costume d'anniversaire gratuit. Voilà. Donc après, à voir. Mais sachez-le, voilà, vous perdez toutes les armes que vous avez droppé de Cloud et de Sephiroth. Donc l'arme de Cloud, c'est l'arme bannière, et l'arme de Sephiroth, c'est son arme ultime, je rappelle. Voilà, c'est seulement ça que vous perdez, et vos stamps ne sont pas reset, donc réinvoquer sur la bannière après, dans l'espoir d'avoir plus de chance, c'est peut-être pas fou. Donc voilà, je préfère quand même vous prévenir. Cette information, on la tient du service client, de personnes qui ont tenté de demander le remboursement. Il n'y a pas eu d'annonce encore faite dans le jeu, peut-être qu'ils en feront une dans la journée, mais voilà, c'est pas une information que je sors de mon chapeau, ça vient du service client directement du jeu. Voilà au niveau des informations, des news, de ce que je peux vous dire sur le jeu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que le Battle Ranking, ça vous hype? Est-ce que vous allez demander d'ailleurs le remboursement de vos invocations sur la bannière de Cloud, en sachant que vous perdez évidemment les drops de Cloud et de Sephiroth que vous avez fait dessus? Et qu'est-ce que vous pensez de ces petites améliorations qu'on va avoir d'ici la fin de l'année au niveau de l'amélioration d'armes, au niveau de l'amélioration avec le système de marque et au niveau de l'amélioration shop de Guilds? Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.